Au cœur des Ardennes belges, Bastogne offre aujourd'hui l'image d'une ville calme et sereine. Mais sous cette tranquillité apparente, les pierres murmurent encore les souvenirs d'un hiver tragique. En décembre 1944, cette paisible commune fut plongée au cœur d'un des combats les plus rudes de la Seconde Guerre mondiale, la bataille des Ardennes. Sur les hauteurs de la ville, un monument en forme d'étoile, construit au printemps 1948, surveille le paysage. Le mémorial du Mardasson. Construit en hommage aux 76 890 soldats américains tués, blessés ou portés disparus pendant cette bataille. Chaque nom, chaque état gravé dans la pierre nous rappelle le prix de la paix. Juste à côté, un lieu prolonge ce souvenir vivant, le Bastogne War Museum. Dès les premières pièces, le musée ne cherche pas à impressionner par la technique, mais à toucher par le récit. Il ne montre pas seulement des uniformes et des armes, mais des vies, des choix, des doutes. C'est un parcours pédagogique, mais aussi un chemin mémoriel, une expérience sensorielle et émotionnelle. 4 personnages nous accompagnent tout au long de la visite. 4 voix, 4 regards sur le même événement. Robert, un jeune soldat américain de la 101e Airborne, parachuté dans la nuit, désorienté mais déterminé. Hans, un adolescent allemand enrôlé de force, qui rêvait d'avenir, devenu pion dans une guerre qui le dépasse. Mathilde, une institutrice belge, restée à Bastogne pour protéger ses élèves, sa ville, sa dignité. Et Émile, 13 ans, un enfant de Bastogne, curieux et insouciant, jusqu'à ce que le monde s'effondre. C'est lui que nous allons suivre, lui qui représente tous ces enfants pris dans la tourmente. Son regard nous guide à travers les souvenirs, les peurs, les petits moments d'espoir. Émile vivait une enfance simple. Il allait à l'école, jouait dans les rues, rentrait pour le goûter. Puis un matin de décembre, le silence s'est brisé. Les sirènes, les cris, les vitres qui explosent, les gens qui courent. La guerre venait d'entrer dans sa maison, dans sa cave, dans sa chair. Il apprend à survivre, à se taire, à observer. Il voit ses parents partager le peu qu'ils ont. Il aide comme il peut. Il attend que la nuit passe, que les bombardements cessent. Hiver 1944. Alors que les Alliés ont libéré Paris et progressent vers l'Allemagne, Hitler lance une contre-offensive surprise. Objectif, percer le front dans les Ardennes, reprendre le port d'Anvers et diviser les forces alliées. Le 16 décembre, des dizaines de divisions allemandes traversent la frontière belge, sous la neige et le brouillard. En quelques jours, plusieurs villages tombent. Bastogne devient un objectif stratégique majeur. Son carrefour routier est essentiel pour contrôler la région. Les troupes américaines s'y retranchent, mais très vite, elles sont encerclées. Le Bastogne War Museum raconte cette histoire avec une rare intensité. Dès l'entrée, le visiteur est immergé dans l'époque. Le musée mêle objets authentiques, installations scénographiques, documents d'archives et technologies modernes. Le parcours est ponctué de scènes reconstituées. Une cave transformée en abri, des rues figées par le froid, des sons de sirènes, de bottes dans la neige, d'ordres criés en allemand ou en anglais. On y voit les uniformes, les armes, les effets personnels de soldats et de civils, mais aussi des cartes stratégiques, des plans d'attaque, les enregistrements radio d'époque. Tout est fait pour faire ressentir autant que comprendre. Du 20 au 27 décembre, la ville résiste. Les hommes de la 101e division aéroportée, fraîchement arrivés, tiennent leur position malgré le froid extrême, le manque de munitions et l'absence de renforts. La température descend jusqu'à moins 25 degrés. Les blessés sont soignés dans des caves. La population civile, piégée, subit les mêmes souffrances. Le 22 décembre, l'ultimatum allemand
éclair, se rendre ou être anéanti. La réponse du général Macauliffe reste célèbre, Nuts, un refus catégorique qui deviendra un symbole de la détermination alliée. Grâce à la ténacité des défenseurs et à l'arrivée des blindés de Patton le 26 décembre, le siège est levé. Bastogne est sauvé, mais le prix est lourd, des milliers de morts, militaires et civils. Le Bastogne War Museum ne se contente pas de montrer, il explique, questionne, fait réfléchir. Chaque salle offre un éclairage sur les causes de la guerre, l'évolution des combats, les conséquences humaines et le destin de l'Europe. On y découvre aussi les voix de témoins, soldats, résistants, civils. Tous racontent leur vécu, dans une diversité de points de vue précieuses. Le musée donne à voir l'histoire dans sa complexité, la stratégie, le courage, mais aussi la peur, le doute, la perte. Il rappelle que derrière les grandes batailles, il y avait des hommes, des femmes, des enfants et des choix déchirants. Visiter le Bastogne War Museum, c'est plus qu'apprendre l'histoire. C'est honorer la mémoire de ceux qui ont tenu, résisté, souffert. Les soldats américains qui ont défendu la ville, les jeunes comme Hans, envoyés au front, sans comprendre pourquoi. Les civils, invisibles mais essentiels. C'est aussi penser à Émile, cet enfant de Bastogne, pris dans la tourmente, qui a vu l'enfant se lui glisser entre les doigts dans une cave glaciale. À Mathilde, résistante et infirmière épuisée, qui a pansé les blessures de la guerre avec peu de moyens, mais une force inébranlable. Et à travers eux, à tous les habitants de Bastogne qui ont survécu dans l'attente, le froid, la peur. Leur voix résonne encore dans les murs du musée, dans les objets exposés, dans le silence des reconstitutions. Comprendre cette bataille, c'est mesurer à quel point la liberté fut incertaine. C'est prendre conscience que ce tournant au cœur de l'hiver 44-45 a été payé au prix fort, dans la neige, la boue, le sang et l'espoir. Et surtout c'est transmettre aux jeunes générations, comme la mienne, une leçon simple mais vitale. La paix est fragile et chaque génération a le devoir de la protéger. Dans un espace plus sombre, plus silencieux, un espace à part, Génération 45. Dans cette immersion poignante, deux destins s'entrelacent, celui de Sergio Morano, vétéran américain, et celui de Karl Kohler, ancien soldat allemand. À travers leurs voix, leurs souvenirs, leurs archives familiales, c'est toute la complexité de l'après-guerre qui se révèle. L'Europe se relève difficilement des ruines et les anciens ennemis apprennent peu à peu à se regarder autrement. Cette traversée historique vous plonge dans une rue construite de Bastogne en 1945, vous transporte dans un cinéma d'époque et vous confronte aux espoirs, aux doutes et aux tensions d'une génération marquée à jamais. Génération 45, c'est plus qu'un récit, c'est une mémoire partagée. Un hommage à ceux qui ont bâti la paix, un devoir de transmission. Quelques kilomètres plus loin, le Bois Jacques. Un lieu figé dans le temps. Les tranchées sont toujours là, creusées par les soldats de la 101e Airborne. À même la terre gelée. Ici, pendant des jours, des semaines, ils ont tenu. Dans la boue, sans renfort, par moins 20 degrés. On marche dans leurs pas. On entend presque les ordres chuchotés, les respirations coupées, le grondement au loin. Et quelque part, on imagine Émile, caché derrière un tronc, regardant les soldats avec des yeux immenses. C'est ici que tout s'est figé, et c'est ici que tout nous parle encore. Les arbres se souviennent. La terre garde la trace des pas, et la mémoire, elle, ne doit jamais s'éteindre. Émile, Robert,
Hans, Mathilde. 4 voix, 4 visages, 4 souvenirs. Et nous, aujourd'hui, qui les écoutons, pour ne pas oublier, pour continuer à transmettre.